Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice d'intégration. Euh, En fait, c'est un oral tombé à l'X, dont voici l'énoncé. Donc en fait, on se donne une fonction f numérique réelle qui est continue et concave est telle que f de 0 égale 1. Donc, euh, donc déjà, voilà, sur f, on apprend pas mal de choses. Il y a pas mal de, il y a pas mal de propriétés qui sont vérifiées par f. Et en fait, on veut montrer que cette intégrale, donc l'intégrale des x et x de 0 à 1 est inférieure à 2 tiers de l'intégrale au carré des fx, donc entre 0 et 1. Bon, pour résoudre cet exercice, à première vue, bon, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On voit une inégalité avec des intégrales. Et en plus, il y a un carré quelque part. Une chose à laquelle on pourrait penser, ce serait Cauchy-Schwarz. Mais bon, on n'est pas vraiment convaincu de Cauchy-Schwarz. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, dans si on aurait appliqué Cauchy-Schwarz à partir de ce terme-là, en fait, à droite, on aurait eu quoi? On aurait eu euh, une intégrale des fx au carré. Et déjà, en fait, ici, il n'y a pas de carré. Le carré, il est là. Déjà, ça pose problème. Mais bon, soit. Et on aurait eu l'intégrale des x carrés. Donc, bon. À première vue, on aurait pu penser à Cauchy-Schwarz, mais bon, ça ne semble pas si bien marcher que ça. Donc on va pas plancher là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par une IPP. Alors pourquoi une IPP? En fait, ça va pas tant nous éloigner, en partant d'ici, en faisant une IPP, ça va pas tant nous éloigner de cette forme-là. Pourquoi? Alors, si, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer par partie en dérivant x et en intégrant f. Ok? Et donc, du coup, on aura une primitive de f, mais finalement, avec des minorations successives. Voilà, on pourra s'en sortir. Donc, ça marchera plutôt assez bien l'IPP. Ce que je vous propose d'abord, c'est déjà, on va renommer ces intégrales. Celle-là, on va l'appeler J. Celle-là, on va l'appeler I. Ça va être plus simple pour la notation. Ok. Alors, du coup, commençons. Donc, on part de J. On fait une IPP. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est de dériver X d'intégrer F. Alors, du coup, on aura entre crochets X avec une primitive de F. Donc, en fait, la primitive de F, par exemple, on peut prendre celle qui s'annule en 0, voilà, par exemple. Donc ensuite, on paramètre en t, bien sûr. Ok, donc entre 0 et 1. Et on a l'intégrale de 0 à 1 des... donc x, on le dérive. Il nous reste juste la primitive de f. Ok. Déjà, débarrassons-nous de ce terme à gauche. Alors, en 1, x égale 1, x égale 1, on retrouve i. Donc en fait, on a i. Et le terme en 0, il s'annule, donc moins 0. Donc moins l'intégrale de 0 à 1 de 0 à x, de f de x, non, f de t. F de t, dt, dx. Ok. Bon, ok. Déjà, là, on a une relation entre j et i, avec un autre terme. Donc on n'est pas si loin de ça de ce que l'on cherche, en fait. Donc en fait, il va falloir qu'on étudie ce terme-là. C'est lui qui nous dérange là. Donc on va pouvoir un peu réécrire tout ça. Donc en fait, on a que... si on peut le mettre à gauche, on repasse j à droite. On a que i moins j. C'est égal à cette intégrale du coup. F de t, dt, dx.
Et du coup, en faisant des minorations de ce terme I-J, on va pouvoir se ramener euh, à quelque chose. Et voilà, repasser J de l'autre côté en fait. On aura bien quelque chose de cette forme-là. Donc avec du I qui est minoré par du J. Ok. Alors, déjà, pour étudier ce terme-là, bon, qu'est-ce qu'on dispose sur F en fait? Qu'est-ce qu'on dispose sur F? On sait qu'elle est continue. Bon, ok. Elle est concave. Ça, c'est important. Concave, c'est une propriété vraiment forte qui nous permet de dire vraiment beaucoup de choses sur l'allure de la fonction. Et ensuite, f0 égale 1. Bon, voilà, on connaît l'image d'un point, donc en l'occurrence 0. Mais c'est pas vraiment, c'est une propriété locale, quoi. f de 0 égale 1, ça nous renseigne pas sur tant que ça sur f. Voilà, on n'est pas plus avancé avec cette propriété-là. Et donc, on sent bien que voilà, à un moment, par exemple typiquement ici, il va falloir exploiter cette propriété de concavité. Alors, déjà rappelons ce que signifie la concavité pour une fonction numérique réelle. On peut mettre rappel. En fait, la concavité, c'est lorsque, bon, pour une fonction numérique réelle bien sûr, la courbe de f est toujours sous ses tangentes. Il y a aussi une autre façon de voir. Donc en fait, soit on a f et toujours f est en dessous de ses tangentes, ou alors inversement, f est toujours au-dessus de ses arcs. En fait, quand on relie deux points donc f de A et f de B, en fait, l'arc f reliant FA et FB est toujours en dessous de la courbe de f. Ok. Donc par exemple, on peut faire un paramétrage de f en lambda comme, en fait, comme pour la convexité en fait. C'est exactement la même chose pour la convexité, sauf qu'en fait on aura l'inégalité dans l'autre sens. Donc on va écrire ça. En fait, quel que soit x, y appartenant à AB, donc en fait là je le fais pour une fonction un peu générale, quoi. Donc après on va l'adapter à notre cas. Donc, quel que soit x, y de AB, quel que soit lambda appartenant à 0, 1, on n'a que f de lambda x plus 1 moins lambda y est supérieur à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Ok. Et donc pour la convexité, c'est cette inégalité, mais dans l'autre sens. Bon, comment on peut exploiter ça pour arriver à nos fins? Déjà, on sent que c'est là que f de 0 égale 1 va être utile. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer y égale 0. Voilà. Comme ça, on a une expression assez facile dans f à gauche. Et à droite, bon, ça nous laisse du 1 moins lambda. Mais après, voilà, on peut jouer sur lambda, justement, pour avoir quelque chose d'un peu plus agréable. Donc, faisons ça. En fait, si on prend... En fait, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer y à 0. X à t. Comme ça, on voit le lien avec cette intégrale. Et ensuite, on peut prendre le lambda, par exemple. En fait, on va faire apparaître du t, ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre lambda égale t sur x. Donc, en fait, on laisse x. Bon, on peut par exemple faire ça. On peut laisser x et prendre lambda égale t sur x. Pour x non nul, évidemment. Parce qu'en fait, si on prend x égale t, en fait, après, si on fait du coup lambda égale t sur x, ouais. Ouais, il va falloir qu'on fasse ça, ok. Donc,
on a I. Non. Avant de reprendre I-J, on va étudier ça du coup. Du coup, f de t pour y égale 0. Alors on a pris lambda égale t sur x du coup. Du coup on a du t sur x, f de x plus 1 moins t sur x. Ok. Et du coup, ça, c'est égal à t sur x. F de x moins 1, ok, plus 1. Ok. Et donc, bien sûr, ça, c'est quel que soit t dans 0, 1. Et x non nul, donc x supérieur à 0. Ok. Déjà, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le bon sens de l'égalité, enfin de l'inégalité, pardon. Comme ça, on va pouvoir replacer J à droite, comme on le désirait depuis le début. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est que là, on passe à l'intégrale de 0 à x. Du coup, l'intégrale de 0 à x de f de t dt est supérieure. Du coup, à ce terme-là. Alors, du coup, on aura pas mal de choses qu'on peut mettre en facteur, en fait, des scalaires qu'on peut mettre en facteur, parce qu'en fait, ici, f de x moins 1 sur x, c'est un scalaire, en fait. C'est un scalaire parce qu'on intègre par rapport à t. Donc, on a f de x moins 1, oups, sur x, intégrale de 0 à x de t dt, plus 1, donc plus, bon, on intègre de 0 à x, donc en fait, bon, ça fait juste ça, je le note, ça va faire x. Ok, et du coup, ça c'est égal à f de x moins 1 sur x. On intègre t, donc on a on a du t carré sur 2, et entre 0 et x, ça nous fait du x carré sur 2 plus x. Ok. Et du coup, on peut mettre... en fait, on a du x en facteur. Est-ce que ça va nous être utile de le mettre en facteur? Bon, je sais pas. Ça nous donne x sur 2, en fait. F de x moins 1 plus x. Okay. Voilà. Ça, c'est ce que l'on a. Ok. Et ensuite, ça va falloir l'intégrer de 0 à 1 pour déterminer I moins J. Ok. Faisons ça. Donc, on a que I moins J, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1. On a dit que c'était de 0 à x, f de t, dt, dx. Et du coup, ça, on sait que c'est supérieur à l'intégrale de 0 à 1. Et on avait trouvé qu'on avait trouvé x, enfin 1 demi de x, fx moins 1 plus x dx. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc en fait, on a que I moins J, c'est supérieur à 1 demi de x fx dx moins 1 demi de x dx entre 0 et 1 et plus x. En fait, là, ça fait plus 1 demi parce qu'en fait, on a le plus x ici aussi. Ok. Donc
Donc ça, c'est égal à 1 demi. Et du coup, là, on reconnaît quoi? On reconnaît J. Voilà. Là, on reconnaît J. OK? Donc, on a 1 demi de J plus x. On a du x carré sur 2. Ça nous donne du 1 quart. Du 1 quart. Et donc, en fait, on apprend, grâce à ça, que I est supérieur à combien? 3 demi de J plus 1 quart. Ou encore que J, c'est inférieur à 2 tiers de I moins 1 quart. Ok, là, on tient quelque chose. Pourquoi? Parce que nous, on voulait montrer que J, c'était inférieur à 2 tiers. Donc, on reconnaît, on retrouve bien, on trouve bien le 2 tiers qu'il nous fallait déjà. Et là, on veut du I carré. Sauf que nous, ce que l'on a trouvé, c'est I moins 1 quart. En fait, on va voir que c'est bon. On peut se ramener très facilement à I carré. Et même que cette majoration-là est plus fine, elle est plus précise. Et que celle-là est un peu plus grossière. Mais bon, c'est ça qu'elle est plus simple. Ça. Du coup, retrouvons le I carré. Alors, pour retrouver le I carré, en fait, on veut montrer que, montrons que I moins 1 quart, c'est inférieur à I carré. En fait, si on réécrit ça, en fait, on va le voir directement. Vous allez le voir, on va le voir directement et que ça saute aux yeux, en fait. En fait, si on réécrit déjà si on part en fait du résultat, donc de ce que l'on veut montrer. Si on part de cette inégalité, en fait, on veut montrer que 4i moins 1 sont inférieurs à 4i carré. Et du coup, ça c'est quoi? Ça c'est que 4i carré moins 4i plus 1. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop mettre des impliques ici, mais bon. On va supposer qu'il n'y a pas de problème ça de logique. Alors, on part du résultat et en fait, on va montrer que ça marche bien. 4i carré moins 4i plus 1 supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est littéralement une identitaire remarquable. Ça, c'est qu'en fait, 2i moins 1 au carré est supérieur à 0. Et ça, c'est toujours vrai, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, bon, maintenant, si on veut vraiment faire la... En fait, ça, techniquement, si vous voulez le faire sur une copie au propre, en fait, vous faites ce brouillon, et après, vous repartez dans l'autre sens. Vous partez de là, et vous retrouvez bien cette inégalité, donc I moins 1 carré est inférieur à I carré. Donc, en fait, on a bien que J est inférieur à 2 tiers de I carré. Voilà, on a enfin trouvé. Et en fait, bon, vous avez vu que c'était certes un oral de l'X, mais c'était pas... Fallait des réflexes. Fallait des réflexes, mais bon. Le raisonnement qu'on a utilisé, c'était quoi? On a fait une IPP, on a fait des majorations, des minorations. Peut-être les seules subtilités de l'oral, là, c'était bon, de maîtriser ce que c'est de maîtriser ce que c'est que la concavité. Mais bon, en vrai, si vous connaissez la convexité, vous pouvez le deviner assez bien. C'est juste vous prenez l'égalité dans l'autre sens. Quoi d'autre? Bon, à la fin, il faut connaître ces identités remarquables. Je pense pas que ce soit le plus dur. Ouais, aussi être à l'aise sur les primitives. Voilà, c'est vrai que faut quand même la poser, cette primitive, quand on fait l'IPP. C'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre, c'est des initiatives à prendre, je conçois. Mais bon, vous voyez que in fine, l'oral n'est pas si dur que ça. Et ouais, d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres preuves. J'ai pas... Bon, ça c'est une preuve. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.